Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Il y a des jeunes qui aiment parcourir des kilomètres pour retrouver l'être aimé. Autre catégorie qui aime visiter les quartiers. D'autres, par contre, la dernière catégorie préfère les porte-à-porte, autrement dit les interportes. Je ne marche pas beaucoup pour retrouver l'amour. Cela peut me prendre 20 mètres, 200 mètres, 500 mètres ou même 1 kilomètre, parfois même 0 mètre. Alors, mes invités de cet après-midi me diront si avoir l'être aimé, avoir une relation amoureuse dans le quartier, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Pour ça, je reçois pour vous Estelle. Donc aussi, bonsoir Estelle. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va très bien. Juste à côté d'Estelle, j'ai Mohamed Badarou. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Tatiana. Comment tu vas? Ça va très bien. En face, j'ai Marianique Fachina, la fille de Bobo. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Juste à côté, le nouveau venu dans la team, Emmanuel Torrent. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Tatiana, comment tu vas? Je pousse, je mets la cale et puis j'attends. Alors vous allez me dire, cet après-midi, tout un chacun de vous, si vous aimez parcourir des milliers de kilomètres pour aller vers le chéri. D'abord, qui est pour ou contre les relations amoureuses dans le quartier? Emmanuel. Merci beaucoup Tatiana pour la question. Moi je dirais d'abord que je suis pour cette relation. Dans le quartier? Oui. Estelle. Moi, je dirais que je suis contre. Contre. Oui. Marianique. Ah oui, je suis aussi contre. Contre. Oui. Mohamed. Également contre. Pourquoi tu es contre? On y va, on lance les hostilités. Je suis contre parce que moi je préfère avoir mon espace personnel. Quand tu as une personne, quand tu es en relation avec quelqu'un dans ton quartier, tu ne respires pas totalement, on va dire. Parce qu'un, deux, je vais venir chez toi et tout. Je préfère respirer en fait. Tu es du genre qui n'aime pas trop être collé, c'est ça? Voilà, j'aime pas trop. Estelle. Tout à fait comme Mohamed vient de le souligner. Il faut avoir l'espace entre toi et l'être aimé. Il faut qu'il y ait un tout petit peu d'espace. Et aussi, il faut avoir son intimité à soi. Être dans le même quartier et se voir à chaque fois, c'est embarrassant et c'est lassant. Emmanuel. Bon. Tu nous as dit que tu étais pour. Pourquoi? Oui. Je suis pour justement parce que si nous allons un peu remonter dans nos grands-parents, un peu, nous allons voir qu'entre-temps, ce sont nos parents, ce sont les parents même qui cherchent des partenaires à leurs filles ou à leurs garçons. Et pour ce faire, je base surtout sur le partenaire. Est-ce que le partenaire doit vivre dans le même quartier? Ou même si ça doit dans un autre quartier, ça ne doit pas être loin de leur quartier en fait. Et pour ce faire, on se basait sur quoi dans le temps? Comment la fille ou le garçon vit dans la maison. C'est-à-dire, ça permet en fait de voir en quelque sorte, de savoir en quelque sorte comment la fille ou le garçon vit à la maison. Comment ses parents se comportent. Et vous allez constater que nos grands-parents se basaient sur les portions de terre. Est-ce que les parents du garçon ou de la fille, est-ce qu'ils ont des terres? Est-ce qu'ils travaillent? Donc,
ça amène en fait à surveiller un peu les comportements des parents et de la fille ou du garçon en quelque sorte. Voilà. Marianique, tu nous as dit à l'entame que tu es contre. Exactement. Ouais. Donc, Alors, défends-toi. Hein. Pour moi, je ne peux pas accepter de sortir avec un gars qui se retrouve dans mon quartier parce que je n'aurai pas de liberté. Et ce sera également le cas pour lui aussi parce que tout le temps, je serai contraint à aller voir ce qu'il fait à la maison, qui est venu chez lui. Je serai tout le temps en train de le surveiller. Ce sera pareil. Il ne sera pas d'accord de me voir causer avec quelques voisins ou même un homme, quelqu'un qui vient me déposer. Ça va provoquer problème. Alors que s'il est loin de moi, là, c'est gérable. Ah ouais. Alors, pourquoi ça vous dérange, hein, forcément? Parce que lorsque je vous écoute, Estelle, Mohamed et Marianique, c'est un problème de liberté. Vous estimez que avoir l'être aimé à côté de vous, en quoi ça va entraver à votre liberté? Déjà, avant de répondre, je vais d'abord mais répondre à ce que Emmanuel a dit tout à l'heure. Les parents à l'époque, eux, ils préféraient des partenaires pour les enfants qui sont un peu plus proches parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion. C'était on y allait à pied, on allait partout à pied, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a les motos, les voitures et c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Donc, il faut évoluer, on ne peut plus forcément vouloir être avec quelqu'un qui est dans le même quartier, c'est même pas bien vu. Parce que déjà, tout le monde voit ce qui se passe dans votre relation. On vous a vu grandir, on sait qui est cette fille, qui est ce gars. Donc, on peut commencer par dire des trucs sur votre couple. Donc, c'est mieux d'aller voir ailleurs, en fait. Tout à fait. Je voudrais dire que les deux partenaires, quand vous êtes déjà dans une relation, vous êtes déjà appelés à être ensemble pour de longs moments. Maintenant, vous vous retrouvez dans le même quartier. Ça serait vraiment embarrassant de se voir chaque jour avant maintenant de décider. Oui, mais en quoi c'est embarrassant quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on s'en fout des quand dira-t-on. Hein? Vous n'aurez plus cette envie si vous êtes loin l'un de l'autre. L'envie de se revoir s'agrandit au jour le jour. Mais alors que vous êtes dans le même quartier, c'est vraiment embarrassant. Vous n'aurez plus cette envie de vous voir chaque jour. Or, tous ces envies augmente l'amour, au fait. Emmanuel, nous, on a compris que toi, tu aimes les interportes. C'est-à-dire que tu quittes la porte A, tu te retrouves dans la porte B. En quoi, pour toi, c'est un avantage? Mis à part tout ce que tu nous as énuméré tout à l'heure, là. Mais est-ce que tu as déjà vécu une relation du genre où tu n'as pas, l'être aimé n'est pas très loin de toi, c'est-à-dire tu tournes seulement derrière la maison et tu es avec elle? Raconte-nous. Merci. Moi, effectivement, j'ai expérimenté, même si ça n'a pas abouti à thème. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a brisé le cœur? Bon, finalement... C'est ici tout se raconte. On ne bégaye pas ici, Emmanuel. Il faut nous dire toute la vérité. Finalement, la fille en question est partie à l'extérieur et elle n'est plus revenue. Donc voilà, c'est ça qui a amené la séparation entre nous. Sinon, ça marchait bien. Raconte-nous un peu, qui avait dragué qui? C'est toi qui avais fait le premier pas? Parce que nous on veut comprendre quelqu'un qui est... La fille en question, elle s'appelle Kouifa Legede. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. Ouais. Elle s'appelle Kouifa et puis moi je reste souvent dans la boutique de ma grand-mère et voilà, je vends. Et quand elle vient pour acheter, par exemple, si elle vient par exemple pour acheter des garés pour 100 francs, je lui complète 2. Là-dessus. Mais c'est une tactique de drague, hein? Donc tu as failli faire tomber le fonds de commerce de ta grand-mère à cause d'une femme. Voilà. Donc au point où donc, ça continue, et elle aussi, en venant, elle vient, elle peut venir derrière la fenêtre et dire, Mémé n'est pas là, je dis non, et puis elle voilà. Je t'ai amené un bol de riz, un bol d'acassa, et je mange, et puis voilà. On reste là ensemble, elle passe par derrière, elle vient dans la boutique. Et donc, voilà, on fait ce qu'on doit faire. Et voilà. Qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous deviez faire? Bon, vous savez. Non, c'est moi qui pose les questions, Estelle. Non, mais. Attendez votre tour. Je veux aussi comprendre. Ouais.
Ce que je dis, c'est quoi? Quand elle vient, voilà, elle s'assoit souvent sur mes cuisses, voilà. Alors, vous qui êtes contre ce genre de relation, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu un avantage à avoir l'être aimé à côté? Voilà Emmanuel qui a vécu ça, il avait des bols de riz, on s'asseyait sur ses cuisses. Alors, vous qui voulez parcourir, Mohamed qui veut parcourir 45 km, Marianne qui veut faire 120 km, Estelle qui veut carrément aller sur une autre planète, tout ça, votre problème c'est la liberté. Pourquoi est-ce que votre liberté est si importante pour vous? Bon, je peux aussi dire qu'il y a aussi le respect. Parce qu'on dit souvent que le respect, ça ne se réclame pas, mais ça s'impose. Vous êtes dans le même quartier, il y a des gens, des bavards, je dirais, qui sont toujours dans les quartiers. Mais voilà que vous êtes dans le même quartier. Imaginons que tu as peut-être une visite de ton ami ou peut-être un cousin machin. Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui se passe entre vous. Maintenant que d'autres gens vous voient, déjà ils voient le monsieur, voilà, je l'ai vu avec telle personne, voilà, ça se fait automatiquement. Et tu vas devoir t'expliquer à chaque fois. Là, tu n'as plus ta liberté, tu n'as plus ton intimité, voilà aussi. Oui, toi, ta liberté, tu y tiens pourquoi dans ce genre de relation? Je la rejoins un peu parce que c'est pareil. J'ai la visite des amis. Vous êtes des infidèles en devenir ou quoi? Pas des infidèles en devenir, mais... Ou bien vous l'êtes déjà? En fait, quand il parlait de... Ou bien vous l'êtes déjà? Non, on n'est pas infidèles, mais en fait, quand il parlait de cousin machin, mon gars avec qui je sors, pour l'instant, il n'est pas encore mon mari, donc il n'est pas censé connaître tous les membres de ma famille. Oui, parce qu'il faudrait d'abord qu'il se présente à ma famille. Maman, tu fais ça comment? Non, pas comment, mais en fait, la famille, elle est grande. C'est bien vrai qu'il peut connaître quelques personnes, mais pas tout le monde en totalité. Et je reçois mon cousin qui vient, peut-être, mon cousin Martial qui est à Paris, il revient et on se voit. Mon mec, il ne le connaît pas. Et les voisins du quartier vont, tu es là, ta meuf, il y a un gars chez lui. Il débarque. Mais vos parents sont là. Si les parents sont là. Imaginons qu'à l'âge que j'ai, et puis je suis étudiante, je suis au campus. Oui, voilà, et puis on est dans la même zone. Donc, ta meuf, il y a un gars qui est chez lui dans sa chambre. Il débarque ou il fait celui qui ne sait rien et après, il commence pas à marcher là-dessus. Bébé, tu as qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que non. J'ai appris que quelqu'un est venu chez toi, donc comme ça, tu reçois des hommes chez toi. Bon, je ne suis pas informée. C'est quoi, depuis quand? J'aurais à m'expliquer ça, les problèmes, ça vient. Et à cause des ragots du quartier, ça va nous rapporter beaucoup de problèmes. On va s'excuser ici et ça. Avec oui, mais est-ce que quand on aime, on doit tendre l'oreille ou quand dira-t-on Mohamed? Est-ce que parfois, quand tu n'as pas envie d'entendre, tu entends. Ouais. Donc, voilà. Tu entends. Tu te fais des idées, tu imagines des choses. Donc, voilà. Mais voilà, Emmanuel qui a vécu. Est-ce que toi, Mohamed, tu veux pas vivre une histoire du genre? Si c'est pour des histoires de bol de riz ou quoi, la personne qui est peut-être je dis des conneries, à 10 km peut apporter du riz, on va réchauffer, il n'y a pas de problème. Si c'est juste pour la nourriture, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, Emmanuel, dans cette relation-là, toi qui pour ce genre de relation, est-ce qu'à un moment donné, cette dernière et toi, vous avez eu des problèmes? Parce que lorsqu'on écoute ceux qui ne sont pas pour, ils ont peur des candidatons. Est-ce que vous avez fait face à ça? Et comment est-ce que vous avez surmonté ces candidatons? Merci bien. Et d'abord, je vais revenir un peu à ce que Estelle a dit. Moi, je ne suis pas d'accord quand il me dit, par exemple, que il y a les bavards. Peu importe, que ce soit vous êtes ensemble ou pas, ou vous n'êtes pas ensemble, s'il y aura quelque chose, il y en aura. Maintenant, si vous vous aimez bien, même s'il y a quelque chose, c'est toi qui aimes la personne. Maintenant, pour revenir à la question, avec Khouifa et moi, on n'a jamais eu de problème. Okay. Au contraire même, si jamais elle vient dans la boutique que c'est une autre personne qui est là, elle demande après moi immédiatement. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Tonton Mano n'est pas venu à la boutique aujourd'hui. Voilà, c'est tonton, elle m'appelle même. Donc, Et quand elle t'appelait tonton, attends. Tu n'as pas vécu ça, c'est Emmanuel. Alors quand elle t'appelle tonton, tu te sens plus homme, tu te sens plus viril, c'est ça? Je te jure, quand j'entends ça, je sais que oui, ça là, c'est... Là, tu es vraiment le coq. Voilà. Je vois que vraiment, voilà, c'est la femme de ma vie, quoi. Ah oui. À chaque fois quand on la commande, elle vient aller acheter, même si la direction ne passe pas devant notre maison, elle prend la moto, elle passe devant la maison d'abord.
Elle dit, ah, tonton Mano, tu es là? Je dis, oui. Ah, tu vas où? Elle dit, je vais à la poissonnerie. Ok, attends, je peux t'accompagner. Elle dit, ah, mais ta maman ne va pas parler. Elle dit, non. Je dis, Alors, non. vous qui n'êtes pas pour ce genre de relation, est-ce que c'est pas parce que vous avez des complexes, par exemple? Est-ce que c'est pas parce que vous... Parce que même si vous faites des milliers de kilomètres pour aller voir ceux ou celles que vous aimez, toujours est-il que ça va parler dans le quartier. Est-ce que Emmanuel, merci. Est-ce que c'est pas parce que vous avez un peu des complexes? Marianique, prenez la parole, vous qui êtes... Quels sont des complexes? Bah, je ne sais pas. Dites-moi. Aucun complexe. Aucun complexe, bah, je ne vois pas quel genre de... De toute façon, vous avez dit que les gens vont parler, mais ça va forcément moins parler s'ils ne connaissent pas la fille en question. Exactement. Et si la fille est sous les yeux... Ça restera entre eux, en fait. Justement, ils ne vont pas venir raconter des conneries à votre face. Mais s'ils ne connaissent pas la fille, ils vont juste dire ce qu'ils ont à dire. Ils ne connaissent pas la fille. Si la fille est dans le quartier, ils connaissent toute son histoire, même toi. Donc, forcément, tout ça, ça dérange, en fait. Alors, je veux savoir, quand c'est comme ça, comment est-ce que vos familles prennent la chose? Il y a des familles, par exemple, qui sont contre. Il y a des familles qui aiment que ça se passe là, où maman a l'œil sur qui va devenir ma future belle-fille. Bon, déjà, on a dépassé la période où on fait des partenaires aux gens. On est libre de chacun choisit son partenaire. Emmanuel, dis-moi, la famille t'avait aidé dans cette relation-là? Exactement. Ma mémé, par exemple, était amie aux parents de la fille en question. Les parents de la fille, ils sont des médecins. L'homme ainsi que la femme sont des médecins. Donc, souvent, donc, elle a des petits bobos et autres, petites fièvres. Voilà, elle dit, Manon, va dire à ta fille là d'amener ses parents. Et voilà, que c'est sans de malaise. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Je voudrais poser une question à Emmanuel. Non, c'est moi qui pose des questions. Mais ça tu veux savoir? Oui, je veux savoir quel travail faisait la fille en ce temps. Ah, le travail s'ajoute. Parce que ça aussi, ça compte dans ce genre de relation. Voilà, oui. Bon, on y va, Emmanuel, dis-nous. Bon, voilà. Elle était étudiante comme toi? Bon, dans le temps, moi j'étais en secondaire, l'autre elle était à l'université. Hein, papa? Oui. Voilà, c'était là où je voudrais en venir. Lui, il était encore au collège et puis la femme à l'université. Voilà, elle saute, elle part au cours. Il ne sait pas dans toutes les lignes. Tu ne peux pas mettre ta bouche dedans parce que tu n'es pas dans leur relation. Tu ne connais pas. Toi, tu as dit que tu es con. Elle revient, c'est quand elle est là pour lui qu'il sait. Quelle garantie vous avez que vous, qui ne sortez pas avec les gars du quartier ou les filles du quartier, quand vous n'êtes pas là, vos compagnons sont sains? Je n'ai jamais dit ça. Ah non, on a l'impression que c'est ça. C'est pour aussi dire que le cadre de vie, comme il est tout le temps là, ça se limite là au fait. Si, imaginons la femme qui part, elle revient, elle part, elle revient. Donc, quand d'autres, les gens du quartier la verront hors du milieu, elle revient. Imaginez qu'ils sont amis avec Emmanuel. Ils viendront le raconter. Ah, je l'ai vu à tel endroit. Voilà. Elle ne devrait pas être à cet endroit sans Emmanuel. Ça n'a pas manqué, mais moi, j'ai jamais pris ça en compte. Ça n'a jamais manqué. Alors, dans ce genre de relation, c'est quoi les inconvénients? Vous qui êtes contre là, c'est quoi les inconvénients? Ça peut pas être rose tout le temps. Hein? Non. Avant même de parler d'inconvénients, on va parler d'avantages. Vous qui êtes contre, vous n'avez pas de relation avec les hommes, les garçons du quartier, les filles du quartier. Quel est l'avantage qu'il y a dedans? À part le fait que non, les gens du quartier ne vont pas parler et tout et tout. Il y a le respect. Oui, on a déjà parlé de respect. À part ça, il y a quoi encore comme avantage? Mohamed? J'ai pas de nouvelles idées par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, comme je l'avais déjà dit, l'avantage principal, c'est qu'on ne connaît pas les dessous de votre relation. En fait. Vous êtes sûr? Oui, ils ne peuvent que spéculer. Ah ouais? Arianique? Avantage, bon, moi je dirais que, bon, de sorte qu'il est loin, d'abord ça me permet comme si c'est une relation qu'on a débutée, les parents pour l'instant, ils vont pas le connaître pour me dire, toi ce gars avec qui je te vois,
leur façon de juger, je ne veux pas te voir avec lui, non, il est ci, il est ça. Parce qu'il est loin, ils ne le connaissent pas, donc ils seront suffisés, ils se diront. Mais quand ma fille sort, elle va où? Elle va chez qui? Ils auront envie de savoir et avec le temps, ils vont me demander, mais toi, quand tu pars, tu viens. Ramène-nous celui avec qui tu es pour qu'on puisse le voir. Donc voilà, ça là, c'est un avantage aussi. Ok. Et comme inconvénient? Emmanuel, toi, tu as eu des inconvénients dans cette relation-là? Bon, comme je suis en train de le dire, j'ai pas eu d'inconvénient. La seule inconvénient est qu'elle est partie à l'extérieur et elle ne m'a plus rien dit. Ah ouais? Elle ne m'a rien Donc, vous dit. avez coupé les ponts complètement? Bon, et le mal est que je n'ai plus son contact de rien et ses parents aussi, bon, je ne les vois plus aussi comme ça. Donc, il faut dire que le fait qu'elle soit dans le quartier ne l'a aidé à rien finalement. Faut l'utiliser sans rien dire. Ou alors c'était juste le... Oui, mais vous qui êtes contre là, est-ce que c'est pas aussi le fait que à la maison vous jouez les saintes et vous avez peur que les parents ne découvrent que... Attendez. Attendez. On sait généralement que les filles comme Estelle et Marianique, devant vos portails, c'est souvent chez méchant. Non. Bah oui. Non, du tout pas. Oui, donc dites-moi. Je ne dirais pas que c'est à cause de la peur des parents. Non, mais c'est mon choix, moi. Je préfère aller chercher ailleurs. Qu'ils viennent me voir à la maison et repartent. Mais me voir et que je la accompagne encore chez sa maison, dans sa maison, devant son fauteuil, non. C'est même bizarre, vous vous promenez dans le quartier tout le temps, vous vous croisez. Il n'y a rien de nouveau, de stimulant en fait. Et aussi, Moi, je trouve, et aussi pour inconvénient, c'est difficile de gérer la rupture quand vous avez justement. la rupture entre vous, Justement. comme Emmanuel vient de le dire. Le fait de vous croiser à chaque fois, ça Ouais, passer votre temps à vous lorgner dans les rues, c'est pas... de bien digérer cette rupture-là et puis tu seras traumatisé à chaque fois. C'est pertinent. Marianique, tu veux renchérir? Moi, je préfère aller le voir. Je préfère d'abord sortir de chez moi. Comme j'ai passé mon temps enfermé durant toute mon adolescence. C'est de ça que je suis en train de parler ici. C'est de ça que je suis en train de parler que les portails avaient l'air méchants. Permettez-moi Tatiana a de raison. sortir. Oui, allons-y. Permettez-moi de sortir, de sortir à 16h ou à 15h. De découvrir d'autres lieux. De rester avec lui jusqu'à 22h. Même si les parents parlent, je rentre avec 3h. En étant dans le quartier, vous pouvez programmer ça. Oh non. Non, tu seras là-bas maintenant, les parents vont venir toquer à la porte. Je ne vais pas grandir à côté. Avant qu'on aborde cet aspect-là, Emmanuel, Oui. quand toi tu étais avec Awefa, tu as dit non? Elle Wefa, s'appelle ouais. Wefa. Ah, donc, est-ce que les parents venaient souvent cogner? Ça se passait comment? Bon, voilà pour nos sorties ou bien nos trucs en secret. Truc quoi? Ici, c'est ici, tout se raconte, on l'appelle chacha. Oui, nos sorties Amoureuses. secrètes, quoi. Voilà, et autres là. Bon, on le faisait discrètement. Discrètement, parce que elle, par exemple, elle Le sait. prend par la main et puis le Non, prend par la main. tu prends elle tu sait. prends la parole. Non, attendez votre elle tour. mélangé. Vous n'avez, attendez. c'est Alors, bien, parce que si vous non, sortez du Emmanuel, attends. L'autre prend par la main Estelle, il se attendez. rejoint là-bas, au fait. Alors, Emmanuel, on veut comprendre. C'est quand il y avait personne à la maison ou c'est dans la nuit qui rampait. On veut comprendre qui devenait lézard. Ok. Nos sorties commencent à partir de 21h, parce que ma maman dort à partir de 20h30. Et elle aussi, ses parents dorment à 21h, c'est elle qui ferme les portails. Parce que c'est elle la fille aînée. Ok. Donc, quand elle ferme les portails, elle sort la moto, elle vient me chercher. Et on sort. Donc, tu n'avais même pas peur des clutons, rien. Non. Parce que tu me mets dehors, c'est fini, ça fait au petit, ça fait à 4h du matin. Vous voyez, Bon, ah oui, bon, Vous maintenant voyez tu que peux enchaîner. c'est l'un des inconvénients. Tu es obligé de devenir un calculateur. Tu vois qui calculer. dort à telle Et heure. Alors que si continue, c'est pas le problème. dans un autre quartier, même à midi, tu sors tranquillement. tu sors. Personne Mais ne mettez la voit. Personne n'a rien à dire. Pourquoi vous croyez que vous irez là-bas à midi et la terre sera fertile pour vous? Peut-être les gars du quartier seront déjà en train de poser les guet-apens en vous attendant. En train de C'est vous toujours mieux attendre. dans un autre quartier que dans le quartier. Ah ouais? Oui.
Parce que là, au moins, ça ne va pas vraiment se savoir. Donc, vous trois, là, vous n'aimez pas la chèvre, vous allez tâcher. Non, on va couper la corde et aller même si tu as fumé là-bas, la personne ne le saura dans le quartier. Mais si c'était dans le quartier, on dit, le gars là, ils ont fricoté ensemble, mais ils ne sont pas en voilà, et tout le monde parle dans le quartier. Vous êtes sortis, mais ils vont vous voir que vous êtes sortis, mais ils ne seront pas là où vous êtes partis. Justement, ils ne savent pas. Mais vous, justement, quand vous sortez, quand vous faites vos calculs bidons, que vous vous retrouvez derrière là, on vous voit là-bas, parce que c'est dans le même quartier, quelqu'un va vous voir, donc c'est pas la peine. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, relations amoureuses au quartier, pour ou contre. Vous avez suivi Emmanuel qui nous a partagé son expérience avec nous. Emmanuel, votre mot de fin avant de passer la parole aux autres. Ok, merci beaucoup et j'ai vraiment apprécié ce débat. Et comme on vient de le dire, les relations dans le quartier, c'est une bonne chose. Mais en toute chose, il faut qu'il y ait d'abord le respect. Est-ce que tu as un petit conseil à l'endroit des internautes? Bon, comme conseil, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on ne prend plus rien d'important. Voilà, et on néglige tout, on ne prend plus rien au sérieux. Comme conseil, si tu aimes vraiment la personne et que tu sais que c'est avec lui que tu veux rester, respecte-toi, donne-lui du respect. Et qu'est-ce que toi, ce qu'on te dira, respecte à toi-même. Estelle. Oui. Je dirais une relation dans le quartier. Moi, je maintiens toujours ma position. Moi, je suis contre. Je ne sais pas l'avis des internautes, mais chacun prend sa position. Un petit conseil à l'endroit des internautes. Bon, je leur dirais de profiter de l'amour là où ils le trouvent ou bien là où ils le choisissent. Donc, c'est tout ce que je peux. Marianique. Tatiana, alors je maintiens ma position, je vais ailleurs, je ne reste pas dans le quartier. Et comme conseil, je conseille aux jeunes filles d'aller chercher le mec ailleurs. Ça leur permet d'avoir un peu d'intimité, un peu de liberté. Voilà. Pareil pour moi, je maintiens ma position. Et comme conseil, je peux dire aux amis internautes de sortir, de découvrir de nouveaux horizons, de ne pas rester forcément attachés là où on les a mis, d'essayer de voir de nouvelles choses en fait. Dans le même quartier là, on ne trouve pas d'autres. Non, tu as déjà tout dit. Non, peut-être que quand ils sortent, le triangle n'est pas la même chose. Donc, non, c'est la même chose, mais au moins, tu as un triangle importé. C'est le triangle importé. On a une sensation de nouveauté en fait. Voilà. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. J'ai reçu pour vous Mohamed, merci. Je vous en prie. Estelle, merci. Emmanuel, merci. Merci à toi aussi. Marianique. Je t'en prie. Il n'y a plus de chien méchant, j'espère. Non. Avec eux, j'ai discuté de relations amoureuses au quartier pour ou contre. Emmanuel était pour. Il nous a dit pourquoi. Il a partagé son expérience avec nous. Marianique dit non. Il vaut mieux aller chercher les marchandises importées. Pareil pour Estelle. Et Mohamed estime que non. C'est le triangle importé qui est le meilleur des triangles. Je vous retrouve samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis sur EZA Télévision, la meilleure des web télé.